On va parler à Luc Dupont dans un moment, mais juste avant, je vous rappelle un des événements marquants de l'actualité web de cette semaine. Cette vidéo produite par l'entreprise d'aviation WestJet qui, cette semaine, dans deux aéroports, Toronto, Hamilton, invitait les clients à se présenter devant une borne où il y avait un Père Noël et le Père Noël demandait aux enfants et aux passagers qu'est-ce que vous voulez avoir comme cadeau. Cette vidéo-là a connu un succès viral exceptionnel, 6 millions de visionnements sur le web en quelques jours à peine, parce qu'une fois arrivé à destination, les vœux étaient exaucés et les clients sur le carrousel de bagages recevaient leur cadeau de Noël. J'ai envie d'entendre Luc Dupont, spécialiste en marketing là-dessus. Bonjour Luc, ça va bien? Bonjour Gino, ça va très bien. Alors Luc, ce succès-là est exceptionnel. Tu parles d'un bon coup de marketing de WestJet. Ah oui, c'est absolument génial. Évidemment, dans un contexte de compétition de plus en plus important, on sait que Air Canada a lancé Rouge, fusion aux États-Unis de plusieurs lignes aériennes. On n'a pas le choix, on doit sortir des sentiers battus. Et ça correspond très bien à l'image que s'est donnée WestJet au Canada avec le temps. Donc, c'est une entreprise très humaine, très sensible, près des gens. Et effectivement, comme tu le signalais très bien, tous les gens ont vu leurs vœux exaucés. Et il y a quelqu'un qui a demandé des bas. Alors, tu devines que lui était un peu déçu parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont demandé une télévision HD et qui, en arrivant à Calgary, avaient une télévision HD. Luc, ça coûte quand même des milliers de dollars, mais l'impact médiatique est considérable, là. Effectivement. Et autrefois, il faut réaliser qu'un commercial comme celui-là nécessairement devait passer par la télévision. Dans ce cas-ci, pour asseoir l'histoire, parce qu'il s'agit bien sûr d'une publicité qui dure plusieurs minutes, pour asseoir l'histoire, la développer, donc plusieurs minutes, ce serait difficile d'acheter ce temps-là à la télévision classique. Alors, on préfère utiliser Internet. Et au fond, la viralité, la force de la publicité, elle est entre les mains soudainement de toi, moi et de tous les gens qui nous regardent actuellement. Luc, autre succès phénoménal des dernières semaines, publicité de Jean-Claude Van Damme, alors qu'il est en train de faire la split carrément sur deux camions Volvo qui reculent. Le but était de prouver la fiabilité et la stabilité des camions Volvo. 60 millions de visionnements. C'est ce qu'on appelle un succès, ça, Luc? Ah, c'est un succès absolument remarquable. C'est devenu la publicité depuis quelques jours maintenant. C'est devenu la publicité la plus visionnée de l'histoire du net. Alors, encore une fois, cette viralité-là, elle est... donc, c'est toi, moi et tous les gens qui nous écoutent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autrefois, quand on utilisait une star, c'était toujours pour nous expliquer pourquoi le produit était le meilleur, n'est-ce pas? Puis, on finissait parfois par le croire. Dans ce cas-ci, à l'ère du net, la star est là, bien sûr, pour assurer la visibilité. Le message est spectaculaire visuellement, mais la vedette est capable de rire d'elle-même. Et c'est ça toute la différence avec la publicité télé classique d'autrefois et bien sûr aujourd'hui la publicité Internet. Parce que pour que je la renvoie, il faut que j'ai le goût de le faire. Et pour que j'ai le goût de le faire, il faut qu'il se passe quelque chose d'amusant, d'intéressant et qui sorte des sentiers battus. Très belle pub. Et malgré le fait qu'on a appris hier que Jean-Claude Van Damme est quand même soutenu par un système de harnais et des fils au-dessus de lui qui ont été effacés au montage. Absolument. Et que ses pieds sont posés sur des stabilisateurs pour l'aider à mieux se tenir. Il reste que le succès est là et ça marche quand même. Oui, et visuellement, évidemment, c'est un message impeccable. À l'ère du double écran, bien sûr, je peux tantôt la visionner dans le cadre d'une émission comme la tienne, Gino, mais je peux aussi la visionner sur ma tablette, sur mon ordinateur, sur mon téléphone intelligent. Et bien sûr, pour que les gens, encore une fois, envoient ce message-là, j'ai besoin de quelque chose qui sorte de l'ordinaire. À certains égards, j'aurais presque envie de dire, Gino, que j'ai le sentiment que depuis quelques jours, on voit les pubs du Super Bowl avant le Super Bowl. Ben voilà, c'est le cas de Doritos, notamment, où on voit des publicités faites par le public. Hey, il en reste une que je veux te présenter. Oui. Elle donne dans l'humour, celle-là, mais elle marche quand même. Plus de 16 millions de visionnements. C'est une pub de Joe Boxer où les beaux garçons se shake le grelot, finalement. Absolument. Et donc, on est à la limite ici, encore une fois. Bien qu'à l'ère d'Internet, c'est pas mauvais non plus que certaines personnes se fâchent. Et je me demande même si dans certains cas, on cherche pas, évidemment, à ce que des gens soient un peu moins satisfaits. Mais dans ce cas-ci, c'est très drôle, c'est très léger, humoristique. Dans le temps de Noël, bien sûr, on est davantage réceptif à un commercial comme celui-là. Et... Alors, tout le monde est déconcentré parce que tout le monde la regarde. Mais Luc, est-ce que parce que c'est sur le web, on est plus permissif, on peut être plus audacieux et aux diffuseurs de choisir ce qui passe par la suite? Je pense que oui. Effectivement, c'est profondément injuste, bien sûr, pour le publicitaire qui est habitué de travailler à la télévision classique. Mais Internet
à cause, entre autres, de cette nécessité d'envoyer, de diffuser au maximum ces messages-là, on est condamné à sortir des sentiers battus. Et ça fait en sorte qu'on a droit soudainement à des messages beaucoup plus originaux. Parce que le sentiment qu'on avait peut-être depuis quelques années, c'est qu'on avait fait le tour du jardin avec la pub télévisée. Or, on s'aperçoit qu'il reste encore bien du chemin à parcourir. Merci beaucoup, Luc, pour ces précisions ce matin. C'est un plaisir. Alors, pour le solo de grelot, pour ceux et celles qui ne l'avaient pas vu encore, on va aller à la pause avec.